Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité et votre confiance que vous ne cessez d'accorder à ce programme de Paroles et des Actes. Alors que ce magazine est tout à fait spécial parce que nous devons réfléchir, méditer, sur des thématiques très différentes. Parce que nous avions passé une année assez large, une année compliquée pour les uns, mais également une année très bénéfique pour les autres. Des gens qui ont compris qu'il est temps de revenir à Dieu. Mais comment faudra-t-il revenir dans les choses des dieux? Pendant plus que plusieurs années, beaucoup de fidèles, beaucoup de personnes en République démocratique du Congo pensent que l'effet d'être très régulier dans des églises est cela une forme d'être véritable chrétien. Et comment faire pour garder ce qu'on appelle le droit chemin dans les choses des dieux? Allez, nous l'avions cherché bien évidemment, et lorsque nous avions annoncé cette émission, bon nombre de Congolais, bon nombre de chrétiens, à travers le monde, mais également à travers le pays, ont posé beaucoup de questions parce qu'il est très rare à la télévision pour l'avoir dans des interviews. Échanger avec lui, méditer sur les choses des dieux, parce que ces magazines est à cœur ouvert. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de partout, parce que vous êtes bien nombreux. Lui, il s'agit donc de l'évêque Bidou Lambalamba Junior. C'est de lui qu'il s'agit. Avec lui, nous allons échanger sur plusieurs questions dans la spiritualité, dans la conduite de ceux qui pensent être dans la droiture des choses des dieux. Allez, lui, il en a fait également des études bibliques, mais également, il a ce qu'on appelle l'onction. Est-ce qu'il a l'onction? Bien évidemment. Est-ce qu'il a un appel, ou être appelé de Dieu, ou il a également ce qu'on appelle un don inné dans les choses des dieux. Alors, nous allons essayer de différencier tous ces termes-là. Est-ce que ça nage dans la même chose où il y a des étapes pour que l'homme soit complet dans les 5 ministères? Allez, nous allons y parler avec lui. Évêque, bienvenue. Merci beaucoup. Bonne année parce que c'est la première émission, bien évidemment, pour cette année 2026. Mais quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais lorsque vous serez avec l'évêque, mais pose-lui un tout petit peu la question, mais comment il a gardé ce qu'on appelle l'authenticité dans sa manière d'être, sa manière de prêcher, sa manière de vivre, il est le même. Est-ce que vous êtes en train d'aspirer ce que Jésus a dit hier, aujourd'hui et éternellement? Merci beaucoup pour la question. Je peux dire que la question elle est vraiment pertinente. Je vais essayer un peu de répondre. Oui. Alors, la personne a posé la question et voudrait savoir comment je gardais l'authenticité. Bien sûr. Dans ce que je fais. Manière de parler, manière de prêcher, manière de prier et manière même de chasser les démons. Alors, je vais répondre. Vous savez, tout commence d'abord par l'appel et la vision. C'est pour cela, quand tu travailles avec Dieu, tu dois connaître la vision. Quelle est ta vision? Dieu t'a appelé à faire quoi? Et si tu maîtrises bien ta vision, tu ne seras pas influencé ou contrôlé par n'importe quel vent. De nos jours, tu peux voir quelqu'un, il commence quelque chose, et après un mois, après une année, tu vois la personne, il change sa façon de faire les choses. Oui. Ça, on a toujours appelé ça manque de personnalité. Manque de personnalité. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous appelle avec un objectif, avec une mission. Chacun a son appel, chacun a sa mission. Je peux voir à la télé quelqu'un en train de chasser les démons, oui. Peut-être en utilisant de l'eau, en utilisant quelque chose. Mais ça ne me concerne pas. Oui. Moi, j'ai mon appel, j'ai ma façon de faire les choses, j'ai ma façon de prier et j'ai ma façon de parler avec Dieu. Parce que quand Dieu nous appelle, il y a une manière dont nous parlons avec Dieu. Oui. Par exemple, moi j'ai grandi dans une maison là où j'ai vu mon père en train de prêcher, en train de délivrer les gens. Et j'ai grandi dans cet environnement-là. Et c'est par là que vous trouvez votre charisme? Oui, je peux le dire. Justement, parce que cette émission est à cœur ouvert, on va vous laisser le temps de vous exprimer. Mais bien sûr. Quand vous parlez que vous êtes né dans une famille où vous avez vu votre père en train de faire ces choses-là, ce qui vous motive davantage à être comme lui? Premièrement, ça m'a motivé. Oui. Et après la motivation,
j'ai reçu aussi l'appel venant de Dieu. Parce que tu peux être dans une maison d'un pasteur, tu peux être un enfant d'un pasteur, mais ça ne veut pas dire nécessairement que tu seras pasteur. Comme dans ma famille, Oui. il y a mes frères qui ne sont pas pasteurs. Il y a mes sœurs qui ne sont pas pasteurs. Mais il y a aussi ceux qui sont pasteurs. Ça veut dire qu'on devient pasteur par l'appel, si je peux le dire. C'est-à-dire, Oui. votre père, quand il a compris que l'un de mes enfants aspire cette envie pastorale, il a misé sur l'encadrement. Oui, oui. C'est-à-dire, vous allez répondre à des gens qui disent que, bon voilà, sa grâce, Maté Belambalamba, prépare sa relève, a commencé à préparer sa relève dès le bas âge. Non, non, je ne peux pas dire ça. On ne prépare pas le relève. Je pense que c'est Dieu qui trace nos pas. C'est Dieu qui nous dirige. Lui, il a fait son travail comme un père. Il nous a montré les droits chemins. Maintenant, ça nous revient, à nous les enfants, d'emprunter ça ou de refuser. Alors lui, il a fait son travail. C'est comme un père, c'est comme chez toi. Tu as amené tes enfants à l'école. Tu les as scolarisés. Oui. Tu les as éduqués. Ah ben oui. Et c'est la même chose avec le bishop, avec un père responsable. Il montre à ses enfants ce qui est bon, quoi faire. Alors il nous a montré les chemins de Dieu et on a emprunté ces chemins-là. C'est-à-dire Mais ceux il qui nous a pas pensent, forcé. c'est-à-dire ceux qui pensent que Bidou Lambalamba et les prochains sa grâce, ils sont dans le fou. Ils sont dans les faux. Le vrai, c'est... Les vrais, tout dépend de Dieu, tout dépend du plan de Dieu. Ben, on dit que même sa façon d'expliquer, ça c'est quelqu'un qui nous a posé depuis la Belgique, que nous saluons d'ailleurs en passant, M. Magloire Valentino, mais il dit, mais est-ce que quand vous écoutez la manière de prêcher, la manière d'exploiter les thématiques, c'est l'école de sa grâce. Est-ce qu'il y a un autre pasteur, un autre homme des dieux qui vous inspire au-delà de sa grâce, Maté Belambalamba? Quoi dire? C'est difficile, oui. Il y a des hommes de Dieu que j'ai côtoyés. J'étais au Nigeria, j'étais aux États-Unis, j'ai un peu circulé le monde. J'ai croisé des hommes de Dieu qui m'ont inspiré, qui m'ont impressionné. Et parmi ces hommes de Dieu, je peux dire, c'est lui qui m'a forgé, c'est lui qui m'a formé, c'est lui que je peux appeler mon mentor. D'abord, c'est sa grâce, Léonard Maté Belambalamba. Et à part lui, il y a des gens qu'on a côtoyés. Oui. Il y a les gens qu'on avait l'habitude de suivre. Oui. D'autres sont morts, d'autres sont là. Oui, je peux dire que à 90%, c'est sa grâce. Très bien. Parce que vous êtes sans ignorer. Oui. Chez nous, il y a une école qu'on appelle l'école du surnaturel. Ah, bien sûr. Oui, on va ça en veut dire parler. que j'ai été Oui. un étudiant de l'école du Un surnaturel. étudiant par excellence, Oui, oui. qui a mérité. Avec distinction, mention, distinction. Alors ici, on rappelle que vous êtes les responsables de la bergerie de la Gécamine. Oui. Mais à votre arrivée, vous avez trouvé un niveau, et à l'heure où on parle, c'est un autre level. Oui. Il y a d'autres qui vous appellent même, c'est les mbillets de Viens-Voix. Gécamine Arena, etc. C'est quoi la vision que vous apportez à cette communauté? Dites-nous un peu comment vous avez vécu 2025 dans la gestion de votre bergerie aujourd'hui, qui est l'une des grandes et meilleures bergeries parmi tant d'autres. Oui, je peux dire, tout, c'est par la grâce de Dieu. Cette bergerie, quand je l'ai trouvée, c'était une bergerie, je peux dire une bergerie, entre guillemets, à problème. Parce qu'il y avait déjà un pasteur qui s'était, je peux dire, il a quitté, il est parti faire son église. Oui. Il a, je peux dire, il a pris quelques membres. Oui. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé une bergerie qui avait environ 200 à 250 membres. Seulement. Seulement. Alors j'ai regardé la bergerie et j'ai commencé à travailler.
Mais aujourd'hui, vous êtes sans ignorer. Nous sommes dans les 2000. Bravo à vous. Nous sommes dans les 2000. Oui. Et on a reconstruit. Oui. Et on a même mis le balcon. Je peux dire que tout ça, ce n'est pas de ma propre force. Moi, je peux dire que ça prouve que Dieu nous a appelés. Il vous a appelé, Dieu vous a appelé, bien sûr. D'ailleurs, le Congolais qui vous suit à l'instant, il voit les images de ce bâtiment magnifiquement. Mais je vous pose une question directe, évêque Bidou Lambalamba Junior. Si vous vous mettez à la place de sa grâce, qui vous a donné cette responsabilité, c'était quoi un élément déclencheur de vous donner la responsabilité d'une bergerie si stratégique? Est-ce c'est parce que vous étiez quelqu'un de très confiant? Est-ce c'est parce qu'il voyait le dynamisme en vous? Est-ce c'est parce qu'il s'agit de son fils? Selon vous? Je ne sais pas répondre à cette question. Oui. C'est une question difficile parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais je peux vous répondre, je peux vous dire quelque chose. C'est un visionnaire. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle visionnaire. Ça veut dire un visionnaire, il sait comment détecter les talents et comment voir que celui-ci a un appel, l'autre n'a pas, celui-ci peut faire ça, peut faire ça. C'est comme un coach, il sait comment placer ses pions. Alors moi, je peux dire que cette question-là, il n'y a que lui qui peut répondre à cette question. C'est-à-dire il faut les chercher. Oui, il faut les chercher. Vous-même, vous ne pouvez pas se mettre, il dit, parce que je papa, il a été là, il s'est dit, mais j'ai quand même une bergerie très stratégique, qui avait un pasteur qui est sorti, c'est un grand défi. Oui. Relever, faire oublier, mais un jeune pasteur à l'époque, en guillemets, parce j'étais encore jeune et célibataire. Et célibataire en plus, mais selon, oui, tout le monde est baigné, maintenant. Est-ce que papa, qu'est-ce qu'il avait réfléchi pour me donner ces défis? Qu'est-ce qu'il voyait en moi? Je peux dire une chose. Oui. À ce qui me concerne, oui. Premièrement, d'abord, je suis un homme de principe. Peut-être, c'est ce qu'il avait vu en moi. Je suis un homme de principe et je suis un homme qui respecte sa parole. Très bien. Qui respecte sa parole. Et j'aime les défis. Moi, je n'aime pas faire, qu'est-ce que je peux dire? Une chose, répéter la même chose. J'aime... Vous avez cet esprit de créativité, l'abnégation dans la création. J'aime ce qu'on appelle en anglais des nouvelles challenges. J'aime affronter. Oui. J'aime affronter les problèmes. Oui. J'aime faire face aux problèmes, aux challenges et surmonter le défi. C'était facile de vous adapter? Ce n'était pas facile. Avec des gens que vous avez trouvés peut-être expérimentés. Non, ce n'était pas facile. Vous étiez jeune, vous deviez vous imposer votre discipline, rigueur dans les choses de Dieu. Comment vous êtes surpassé? Non, ce n'était pas facile. Oui. Premièrement, l'âge. J'étais encore jeune. Oui. Un pasteur célibataire. Un pasteur jeune, célibataire. Et d'autres disaient qu'on l'a mis là parce que c'est son fils. Ah, bien sûr. Et d'autres personnes ne m'ont pas accepté. Mais d'autres m'ont accepté. Mais je n'ai pas considéré tout cela. Je me suis focalisé au travail. J'ai travaillé, j'ai bossé. Comme on a toujours dit, la meilleure façon de se venger, c'est de réussir. Très bien. Et aujourd'hui, j'ai réussi. Bravo à vous. Amen. Il y a un résultat que nous voyons, que voilà, l'évêque Bidou Lambalamba, qui a transcendé les niveaux. Ouais. Aujourd'hui responsable de pasteur, dans une très grande université où on parle du surnaturel, une thématique compliquée. Assez compliquée parce que ça demande un niveau très élevé de la spiritualité. À quel niveau vous jaugez maintenant vos étudiants, puisque vous êtes responsable de pasteur? Ils sont à combien de pourcents dans la maîtrise de ce grand message? Quatrième message, message du surnaturel. Avant qu'on en ajoute d'autres points. Je peux dire, pour l'instant, nous sommes d'abord à 70%. Déjà? Oui. Ça veut dire beaucoup de pasteurs sont mûrs. Oui. Dans l'exploitation des thématiques du quatrième message. Oui, nos pasteurs sont mûrs dans les surnaturels. Oui. Ils peuvent même enseigner. Ils peuvent même communiquer les surnaturels et enseigner ça. Et j'ouvre directement une parenthèse et puis je vais fermer ça rapidement. Oui. D'ici là, il y a déjà une école
qu'on vient de former. C'est une école des missionnaires, de pasteurs missionnaires. Maintenant, on se focalise maintenant à affronter le monde, les envoyer partout dans le monde pour aller prêcher le 4e message qui est les surnaturels. Oui. Et il y a aussi un cours et une révélation que notre Père spirituel nous a donné, qui fait vraiment mouche ces derniers temps ici. On appelle ça comme la 3e alliance. Et quand j'aurai le temps, je vais vous expliquer ça. Très bien. Et je ferme rapidement cette parenthèse. On la ferme rapidement. Oui. Parce que moi aussi, je voulais la fermer avec une question directe. Et que cela ne vous gêne pas. Pas de souci. Alors, je vous pose cette question parce que les milliers de Congolais nous suivent à travers le monde. Ils sont beaucoup. Voilà. Et je crois que cette partie, ils vont couper. Est-ce que ça vous gêne lorsque vous entendez, même en passant, que Bidoule, là, il est mis ça, qu'on a préparé tout dans la gestion. Est-ce que ça vous gêne ou ça vous encourage? Mais préparer Joanini? Bébé relève. C'est lui. Après papa, c'est lui. Non, je ne peux pas dire qu'après papa, c'est moi. Ah, mais comme on l'a vu du côté Cité Bethel avec Maurice Mbié, c'est la même chose. Nous sommes dans une communauté. Oui. Je ne peux pas dire qu'après papa, c'est moi. Moi, j'ai ma bergerie. Et tu connais bien ma bergerie est à la Gécamine. J'ai fait de mon mieux pour que cette bergerie puisse encore croître, grandir. Alors je me focalise sur ça. Évêque Bidou Lambalamba, quand vous écoutez ça, est-ce que ça vous dérange quand vous entendez, ou c'est un élément motivateur en plus, de beaucoup travailler, de prouver que je suis capable de faire au-delà de ce que vous pensez? Monsieur Driss, franchement, tu ne peux pas empêcher les gens de parler. Il y a un adage qui dit « laisse parler les gens ». Les gens peuvent parler. Oui. Ouais. Chacun est libre de mettre son opinion. Oui. Chacun peut parler. Mais moi, pour le moment, pour l'instant, je me focalise d'abord à ma bergerie. Très bien. Ce qu'on m'a donné, je travaille d'abord sur ça. D'autres choses, ça viendra avec le temps. Alors, puisque j'ai cherché à vous recevoir dans ce magazine pour que nous puissions parler d'une thématique assez intéressante, mais à un moment donné, ça dérange un tout petit peu. Puisque vous arrivez aussi à consacrer de pasteurs dans votre communauté, etc. Maintenant, je vous pose une question directe. Vous consacrez de pasteurs, parce qu'il n'y a pas si longtemps, vous avez consacré une multiplicité de bergers, de pasteurs, etc. Où nous avions vu également l'un de vos frères, Néhémie Matebwe aussi, et tant d'autres, Ange, etc. Mais vous avez consacré ces pasteurs en guise de quoi? Ou c'est parce qu'ils ont maîtrisé quelques versets pour le oindre davantage, ou vous avez constaté une maturité dans la gestion des choses des dieux, dans la crainte des dieux, ou c'est tout simplement parce que vous avez une école qui va venir des missionnaires et que vous avez besoin de cette multiplicité de pasteurs que vous les avez consacrés. C'est quoi l'objectif ou la mission principale de oindre ces milliers de pasteurs? C'est une bonne question. Et je vais vous répondre rapidement sur cette question-là. Oui. Les pasteurs qu'on a consacrés, on ne les a pas seulement consacrés comme ça. Ce sont des étudiants. Ils ont passé, si c'est peu, je peux dire même 3 ans dans une formation du surnaturel. Ce sont des pasteurs qui ont maîtrisé, premièrement d'abord, les enseignements, nos enseignements du surnaturel. Oui. Ils peuvent vous enseigner, ils peuvent communiquer. Et pourquoi on les a consacrés? On les a consacrés comme étant des formateurs. Je vous ai parlé de l'école qui sera bientôt ouverte. Oui. Qui sera bientôt ouverte. Oui. Alors, ces pasteurs-là, ce sont eux qui seront parmi les formateurs. Ils vont enseigner les surnaturels. Alors, on ne peut pas les laisser comme ça. On les a jaugés, ils ont satisfait. Oui. Et maintenant même, ils sont capables de transmettre la connaissance, la connaissance acquise
Et ce n'est pas parce que vous devriez leur donner l'onction, justement, dans les choses des dieux, parce que nous avions vu faire le serment sur l'huile, et nous avions vu que vous étiez là en train de le pousser. Est-ce qu'il vous arrive aussi à voir...